Psychologue atypique, épisode 6. Alors, je suis un psychologue récemment diagnostiqué TSA et je ne suis aucunement un expert en TSA. Donc, je voudrais poser ça. Alors, aujourd'hui, je vais répondre à une question de Charles-Édouard qui dit bonjour, j'ai eu 6 au diagnostic sur l'échelle de 7, je suis à la limite, mais non TSA. Pourtant, on m'a déjà dit le contraire. Mon entourage m'a déjà dit le contraire. Alors, j'ai quoi? J'ai 40 ans et on m'a dit que j'ai peut-être camouflé. Alors, la première chose que je dois te dire, Charles-Édouard, c'est qu'évidemment, d'abord, je fais pas de diagnostic, mais même si j'en faisais, je peux pas faire de diagnostic de personnes que je ne connais pas. Je ne connais pas non plus l'échelle à laquelle tu fais référence, en disant que tu as 6 sur une échelle ou qu'il faudrait 7 pour être diagnostiqué TSA. Je peux parler de masqué, si tu veux. Alors, c'est sûr que un diagnostic tardif ou l'exploration d'une hypothèse de TSA à l'âge adulte, surtout quarantaine, dans mon cas, tu vois, cinquantaine bien avancée, eh bien, si on a réussi à fonctionner dans la vie, avoir peut-être un emploi ou des emplois, des relations, une famille ou des familles, c'est que on a appris alors à masquer, on a appris à s'adapter. Cette adaptation peut parfois être tellement profonde que ça va bien sûr masquer à l'entourage. Alors plus l'entourage est propre et proche, plus c'est difficile de masquer, mais en tout cas masquer à l'entourage plus large notre fonctionnement différent. Et un autre phénomène qui peut se passer, c'est que ça va aussi le masquer, ça peut le masquer à nous-mêmes. Ça peut le masquer à nous-mêmes, et moi-même, j'ai eu cette expérience que quand l'hypothèse m'a été faite que j'étais Asperger, c'est pas quelque chose qui est venu de moi, hein, c'est ma psychothérapeute qui me l'a dit. Ça m'a fait un choc, et puis je suis allé sur Internet, lire des choses, regarder des vidéos. Puis là, ça a commencé à résonner. Je suis aussi allé passer des tests en ligne. Mais ce que j'ai vu, c'est que ces tests en ligne, j'avais tendance à les passer de derrière mon adaptation. Et plus je reconnaissais comment je fonctionnais, plus je cotais haut sur les échelles d'autisme. Mais c'est un peu bizarre parce que bon, alors déjà, quand on est autiste Asperger, en tout cas moi dans mon expérience personnelle, on passe beaucoup de temps à se remettre en cause, à se dire est-ce que j'ai dit la bonne chose, est-ce que j'ai fait la bonne chose, est-ce que j'ai répondu la bonne chose. C'est très très courant et souvent très souffrant. Alors c'est sûr que là, quand je voyais que mes réponses aux tests changeaient, je me disais oui, mais est-ce que c'est pas parce que maintenant je veux être autiste pour trouver enfin une explication, etc. Donc ça peut être un petit peu compliqué à cause du biais de négativité, surtout du biais de négativité autodirigée qu'on peut avoir. Puis c'est quelque chose dont certainement je parlerai plus tard. Mais c'est vrai que pour ça, c'est pas facile. En même temps, aujourd'hui, il y a un phénomène où, comme l'autisme devient plus public, plus présent et surtout plus acceptable, on peut aussi aller chercher une explication à nos difficultés dans un diagnostic d'autisme. Alors, tout ça, c'est pas pour dire que c'est ce que tu fais, Charles-Édouard, mais c'est vraiment pas facile. Et puis même pour les cliniciens, les cliniciennes, c'est pas facile de diagnostiquer. Mon conseil, c'est continue à te renseigner, continue à apprendre. Si tu te reconnais vraiment là-dedans, peut-être va chercher une deuxième opinion, mais c'est également possible que tu aies peut-être réussi à t'adapter suffisamment pour continuer à fonctionner comme ça, tout en gardant à l'esprit que peut-être tu as un fonctionnement différent, ce qui n'est pas un problème et dans bien des cas peut être une richesse. Cette affaire de diagnostic, c'est sûr qu'on va continuer à en parler. Mais voilà, je voulais donner ce premier élément de réponse à toi, Charles-Édouard. Je te souhaite le meilleur et je vous dis à tous, à plus.